Sa voix semble venir d'ailleurs, une voix puissante, profonde, aspect, qui vient pourtant du corps frêle d'une adolescente de 14 ans. Jane a bouleversé le public et les jurés de l'émission The Voice Kids qu'elle a remportée en octobre dernier. Comment cette jeune aveugle de naissance perçoit-elle le monde? Comment, avec l'aide de ses parents, a-t-elle fait de son handicap une force? Et comment vit-elle sa notoriété nouvelle? Jane Constant, un portrait de la semaine rafraîchissant par Thierry de Mézières et Léo Mollet. Jane Constant, la petite Mauricienne aveugle qui a gagné cette année The Voice Kid, est revenue en France pour faire son premier concert à l'occasion de l'anniversaire de Louis Braille, ce Français qui a inventé un système de lecture pour les non-voyants. Jane, aveugle de naissance, imagine les couleurs comme des notes de musique et dit souvent que son handicap est une chance. Elle s'est souvenue du générique du premier coup, l'a retrouvé sur le clavier. Jane, on se souvient tous le jour où on a découvert ta voix, il s'est passé quelque chose. Oui, je me souviens très bien. J'avais le trac, mes parents m'ont préparé psychologiquement, aussi moralement. Ils m'ont dit, même si tu gagnes pas, je serai très fière de toi quand même. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. C'est quoi ton histoire? Tu es donc née aveugle. Je suis née aveugle. Et dès le départ, tu l'as vécu comme une chance et non pas comme un handicap. C'est grâce à mes parents. Ils m'ont aidé, ils m'ont mis cette positivité. Ils m'ont dit, tu sais, il y a des choses que tu pourras faire, il y a des choses pas. Mais j'ai mis dans ma tête que je dois me comporter comme une fille normale en sachant que il y a des choses vraiment que je ne peux pas faire comme courir partout, comme un enfant normal. Ce qui nous a tous stupéfaits, c'est ta joie de vivre. Oui, je suis très heureuse, une fille toujours souriante. Et je ne vais pas me dire que c'est la fin du monde, je ne vois pas. Non, c'est pas ça du tout. Tu t'imagines quelquefois un monde où tu pourrais voir? Non, peut-être que si je voyais, j'allais pas m'intéresser à la musique. À quel âge tu as compris que tu serais un peu différente, que tu ne verrais pas? Peut-être petite. 4 ans, 5 ans. On commence à m'expliquer. Donc tu n'as aucune idée de ce que c'est que les couleurs. Non. Et tu imagines le bleu, tu imagines le rouge, tu imagines le blanc? Je peux imaginer peut-être comme une chanson, quand j'entends le bleu, le blanc dans les paroles d'une chanson, mais je n'arrive pas à imaginer comment c'est le bleu ni le blanc. Et le monde que tu vois, il est noir, il est comment? C'est un monde magique, comme l'arc-en-ciel. Magique comme l'arc-en-ciel, donc il y a des couleurs. Oui. On a toujours du mal à imaginer ce que c'est que le monde des non-voyants. C'est un beau monde, rempli de magie, de bonheur. De bonheur. Et très vite, tes parents ont décidé de dépasser cet handicap et de développer d'autres sens chez toi, c'est ça? Exact. Dès toute petite, mon papa chantait avec moi. C'est là que ça m'a donné envie de chanter. Donc d'un seul coup, la chanson et la musique sont devenues ton monde. Exact. Ma musique préférée, c'est la musique classique. Je chante aussi en 5 langues. Tu chantes en 5 langues. L'anglais, le français, l'italien, l'hindi et le créole mauricien. Lorsque tu chantes, il se passe quelque chose. On a l'impression que cette voix vient d'ailleurs. C'est un autre monde quand je monte sur scène. Je sens que tout est différent, comme dans un rêve. C'est comme je suis sur mon lit, que j'entends que je vais le vide dans mon esprit, que j'entends l'applaudissement du public. J'adore ça, c'est mon univers. Lorsqu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'on ressent de la foule des gens qui t'écoutent? Déjà qu'il y a un grand public qui t'applaudit, c'est vraiment extraordinaire parce que, waouh, le public français même adore. Je trouve ça vraiment magique. C'est extraordinaire. Donc effectivement, tu es la plus belle voix de France depuis que tu as gagné The Voice. Tu te souviens de la victoire? Oui, je pense toujours à Nikos qui a annoncé Mademoiselle Jane. Je n'oublierai jamais ce moment.
Et puis quand Nikos avait annoncé mon nom, j'étais en pleurs. J'étais tellement contente, tellement heureuse. Mademoiselle Jane! Carla. Et tu es rentré à l'île Maurice et tu es devenue une petite star dans ton pays. Oui. J'avais une accueil triomphale avec des banderoles. Maintenant, tout le monde me connaît. Je vais dans le supermarché. Je mange. Il y a tout le monde qui me connaît. C'est toi qui as fait The Voice? Et tu réponds quoi? Oui, c'est bien moi. Et tu peux signer des autographes? Non, je vais apprendre à signer. Tu vas apprendre à signer? Comment tu vis cette notoriété? J'aime bien. Parfois, c'est difficile. Il y a beaucoup de journalistes qui ont voulu m'interviewer. C'était pas toujours facile, mais il faut gérer. Il faut gérer. Toujours rester humble aussi. Je vais pas prendre la grosse tête. Je vais continuer à être la Jane que vous connaissez. Donc tu vas continuer à apprendre ton piano? Oui. Tu vas passer de grade en grade? Oui, je vais terminer mes études aussi, bien sûr, c'est important. Et comment ça se passe pratiquement si tu lis la partition en braille? Tu la lis et tu es obligé de l'apprendre par cœur pour la jouer derrière, c'est ça? Oui, c'est ça. Normalement, c'est ça. Ça va être très compliqué, non? Non, parce que j'ai développé des autres sens comme ma mémoire. J'arrive à apprendre des chansons moins de 2 semaines. En moins de 2 semaines, en écoutant une chanson, tu peux Oui, la déchiffrer. je lis aussi les paroles en braille. J'arrive à retenir, à chanter. Donc tu veux faire du tandem, tu fais du roller, Oui, toute seule. oui. Faut juste prendre confiance en soi. C'est tout comme une chanson, on la compose et on chante. Et c'est compliqué. Avec des chevaliers, des casques. C'est pareil, je voulais faire comme mes cousines. Ma cousine a appris à faire du roller, moi aussi. Je voulais apprendre. Et alors, c'est comment? Bonne sensation. Sensation de quoi? De liberté? De légèreté aussi. De légèreté. Est-ce que quelquefois tu te sens handicapé, en tout cas dans ton mouvement, dans ta vie? Non, Jamais. pas du tout. Pas du tout. Vu que je suis née aveugle, je crois que c'est vraiment une chance parce que si j'avais perdu la vue, imagine-toi à 15 ans. Ça va être difficile. Je devais recommencer tout à zéro, apprendre à écrire, apprendre à lire, apprendre tout. Est-ce que tu as été quelquefois moqué, agressé dans la cour de récréation parce que tu étais aveugle? Pas agressé, parfois il y a des difficultés qui se posent. C'est pas toujours facile, mais on dit toujours qu'il faut persévérer, il faut toujours rester positif. J'étais comme ça. Et il y a des amis, bien sûr, qui sont jaloux parce que je chante, j'ai gagné The Voice. Il faut que je mette dans ma tête qu'il y a pas. Il y a les gens qui m'ont aimé, il y a des gens pas. J'ai des amis qui sont très sympathiques, qui sont là pour moi, qui m'aident, qui m'attrapent la main à l'école. Alors, je me sens très bien maintenant à l'école. Je te pose une question bizarre, mais elle vient d'où cette voix? C'est l'émotion aussi. Toutes mes chansons, je chante des chansons à thème. Je veux montrer au monde qu'il faut avoir la paix dans le monde, pas de guerre, toujours la paix, l'harmonie, la persévérance, la positivité. Et parce que la vie est belle. On a bien sûr envie de réentendre ta voix. Tu pourrais nous chanter quelque chose? Bien sûr, pourquoi pas. Will you build me a house? A house that really will be mine. Then let me give you my design. A simple scheme of a house I dream of. Merci beaucoup. Bravo. Et Jeanne Constant sera en concert le 9 janvier au Val d'Europe au profit de l'association des Amis du musée Louis Braille. C'est la fin.